Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur les commandes Minecraft, c'est que c'est Adré, et aujourd'hui on va parler de la commande /fill. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une commande? C'est un texte introduit dans le chat, introduit par un slash, qui permet donc en solo d'avoir par exemple des items interdits qu'on ne peut pas avoir sans la commande. Donc par exemple, si je tape /give a commande bloc, ça va vous donner directement un command block avec encore plus de possibilités, ou encore à la place de command block des barrières, ça va vous donner des blocs invisibles, donc c'est très pratique les commandes. On peut également avoir des effets de potion ou d'enchantement. Effect give pour donner à night vision, et je mets un truc indéterminé. Du coup là vous voyez, j'ai l'effet de night vision pendant une infinité de temps. Maintenant que vous savez ce que c'est une commande, on va pouvoir s'intéresser à la commande en question /fill. Donc le /fill, c'est une commande qui permet de remplir un certain espace ou de le détruire grâce aux coordonnées. Donc là, si je fais F3, vous voyez, j'ai mes coordonnées, je peux les voir à côté de blocs. Par exemple, si je veux détruire un certain espace grâce à la commande /fill, il faut donc donner les coordonnées des deux coins imposés. Ok, donc je me suis fait un petit rectangle en bloc d'or de 4 x 3. Donc si je veux remplacer par exemple ce rectangle d'or par de la stone, j'ai juste à regarder le coin. Hop, j'ouvre le chat, je marque /fill, je mets un espace et je tape 3 fois sur la touche tab. Donc voilà à quoi ressemble la touche tab pour ceux qui ne savent pas. Voilà, après je vais en coin opposé, je le regarde, je rouvre le chat, j'appuie sur la flèche du haut et ça va me remettre ce que j'ai envoyé avant dans le chat. Donc je remets un espace, je réappuie 3 fois sur tab, je mets un espace et là j'écris le bloc que je veux. En l'occurrence j'avais choisi de la stone, on va mettre stone. Alors évidemment, comme vous avez pu le voir, on peut mettre Minecraft. Il y a des gens qui le mettent, il y a des gens qui ne le mettent pas. Moi je ne le mets pas. Donc j'écris stone, voilà, j'appuie sur entrée, remplacer instantanément le rectangle d'or par un rectangle de pierre. Donc c'est plutôt bien. Surtout en plus quand on a le coup de main, on peut aller assez vite. Alors, on regarde ça, hop, on va beaucoup plus vite. Hop. Évidemment après, moi je choisis de la stone parce que c'est pas long à écrire. Et pour supprimer un espace, donc là je vais reprendre les mêmes coordonnées, ça va être plus rapide. On écrit juste R à la place des blocs qu'on avait choisis auparavant. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend des mesures trop grandes, Minecraft ne va pas vouloir et va mettre un message d'erreur où vous ne pourrez pas faire cette commande. Donc par exemple là, je vais remettre /fill les coordonnées et je vais aller en haut de cette tour. Et normalement, il va y avoir trop de blocs à remplir. Et voilà. Stone. Voilà. Et là, vous voyez, ça me met un message d'erreur où le maximum de blocs qu'on peut remplir d'un coup est 32 768. Alors que là, il y en a 81 548. Donc vous voyez que c'est beaucoup trop grand et que ça va pas passer. Donc si vous voulez bien utiliser la commande, il faut absolument que le total de tous les blocs que vous allez remplir fasse 32 768 ou moins, mais pas un bloc de plus. Donc voilà. Mais si vous voulez être un peu plus précis, il existe aussi d'autres sortes de /fill. En effet, avant d'appuyer sur entrée, vous mettez un espace et il va vous proposer 5 options. Destroy, le allow, le keep, l'outline et le replace. Donc le destroy il sert à remplacer l'espace choisi
par le type de bloc choisi, le destroy, il va vous multiplier tous les blocs qu'il y avait déjà et va vous remplacer par le bloc choisi. Donc moi j'avais choisi de la stone. Comme ça, c'est fait. Et vous voyez, là il m'a multiplié tous les blocs qu'il y avait avant. Il me les a tous donnés. Sauf évidemment là, comme si je les avais détruits à la main. Donc évidemment du coup la stone est devenue de la pierre, de la cobblestone. Donc là comme vous pouvez le voir, l'intérieur de cette structure est fait de stone et l'extérieur de blocs d'or. Donc on va juste entrer la commande. Comme vous pouvez le voir, le hollow qui permet de faire le vide dans l'espace spécifique. Donc il a vidé tout l'intérieur, peu importe quel bloc. Et il a changé que les murs et les blocs qui servent de paroi. Donc là par exemple vous voyez avant c'était des blocs d'or. Et là il les a changés en blocs de stone comme je l'avais dit. Donc là comme vous pouvez le voir j'ai refait la structure comme avant, de la pierre à l'intérieur et des blocs d'or à l'extérieur. Alors maintenant on va passer au keep qui fait comme le slash fill normal mais en laissant les blocs différents que ceux choisis. Par exemple, donc là si je mets quelques blocs d'or par-ci par-là, hop, je vais là, je le regarde, je prends les coordonnées, j'entre. Donc pour l'instant comme tout le slash fill, je remets les coordonnées, je mets de la stone et je rajoute keep. Et là vous voyez il va remplacer, il va plutôt poser que des blocs de stone là où il y aura de la place. Donc vous voyez que là, tous les autres ils la laissent. Donc c'est assez pratique si on par exemple on veut créer un chunk, même si c'est pas très efficace, mais voilà. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que le slash keep ne marche pas avec R, parce que il est vraiment fait que pour poser des blocs. Par exemple, si j'essaye donc de mettre R, hop, vous voyez, ça ne fait rien. Il y a marqué no block were filled. Donc on va passer à l'outline qui fait comme le hollow qu'on a vu précédemment, sauf qui va laisser la cloison et laisse l'intérieur comme c'était. Donc si par exemple, hop, je mets un bloc là, vous voyez, je prends les coordonnées, voilà, je vais là, je les remets, je vais mettre de la stone, et je vais mettre outline, ça va faire que le contour. Vous voyez, donc si je casse, je crois que c'était là, vous voyez, ça c'est resté à l'intérieur et ça c'est resté cassé. Donc vraiment c'est bien. Si par exemple vous avez une maison, vous avez fait des meubles, vous aimez bien la déco mais vous n'avez pas envie de tout refaire, utilisez cette commande, ça refera juste les murs. Donc ça c'est pratique. Et pour finir on a le replace. Alors pour le replace j'ai construit ça parce que le replace qui fait comme le destroy là-bas, sauf que déjà il drop pas les blocs en les multipliant, non. On peut choisir, on replace quel bloc qu'il y a dans la structure par tel bloc. Par exemple, si dans la structure on a du bois d'acacia et que l'on veut le remplacer par de la stone, alors on prend les coordonnées, hop, on va au point opposé, on les remet, on veut mettre de la stone, on met un espace, on met replace, et là ça va vous proposer ça. Donc, et là je vais choisir le bloc qu'il y a dans ma structure que je veux remplacer par de la stone. Donc en l'occurrence il y a du bois d'acacia, log, voilà. Et vous voyez que là l'acacia qu'il y avait là avant a été remplacée par de la stone. Donc c'est bien aussi si vous voulez juste changer des blocs qui vous plaisent pas par d'autres choses. Donc ça c'est pratique. Donc ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et à mettre un commentaire et dire quelle commande vous voulez que je présente prochainement. Et pour ne rater aucune de mes futures vidéos, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Voilà, c'est tout pour moi. Au revoir.